au nom de Jésus. Encore une fois, merci d'être là. Nous sommes à un programme merveilleux. Dieu est en train de glorifier son nom. Nous sommes à la 3e édition des TPR. Et chaque année, le Seigneur fait quelque chose de plus. Amen. Et vraiment, c'est glorieux. Et le Seigneur fait des merveilles chaque année, en sauvant des vies, en transformant des vies. Parce que nous sommes appelés à régner. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible déclare qu'ils régneront. Ils régneront. Alléluia. Et je voulais demander à tous les étudiants de IBR, Bonois, de se tenir debout. Tenez-vous debout. Tous les étudiants IBR de Bonois. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la bonne place. Amen. Voilà, c'est vous. Nous avons des personnes qui ont parlé avec nous, qui nous ont encadrés. Vous êtes à la bonne place pour écouter ce que nous disons maintenant. Parce que ça va suivre vos ministères. Et ça va vous faciliter la tâche pour aller plus loin. Alléluia. Et je vais demander au révérend Paul Claver de s'approcher. Il va prier pour la parole. Et nous allons donner nous allons ouvrir. Amen. Gloire à Jésus. On se tient debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Père éternel, je veux glorifier ton nom. Nous sommes en ce lieu pour te glorifier, Seigneur. C'est pourquoi je prie que ton esprit nous dispose. Que ton esprit dispose celui que tu as choisi pour annoncer ton message ce matin. Bénis ce moment, bénis ce peuple et permets que ce message que nous allons entendre, Seigneur, soit un message de vie pour l'accroissement de notre marche vers le royaume des cieux dans le nom de Jésus. Honneur et gloire te soient donnés parce que tu es le véritable. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ton serviteur, si tu peux t'asseoir. Notre premier texte est dans le livre de 3 Jean, qu'on connaît par cœur. 3 Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1er au verset 2. Mais c'est le verset 2 qui nous intéresse. Voilà. 3 Jean. Je voulais seulement dire aux étudiants de l'IBR que ça fera l'objet d'un devoir. Donc, suivez très bien. Voilà. Tout ce qui va se faire ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Parler de prospérité aujourd'hui fait peur. Alléluia. Et je crois qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire. Si quelqu'un a peur de la prospérité, moi je crois que j'ai peur de la pauvreté. Et Dieu ne parle pas de pauvreté, mais Dieu parle de prospérité. Et je m'attache à ce que Dieu dit. Quand je lis ma Bible me parle de prospérité. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai lu ma Bible, j'ai vu que la pauvreté est apparue quand le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève. Sinon, dans le jardin d'Éden, on ne parlait pas de ce mot-là, ça n'existait pas. Le mot pauvreté n'existait pas avant. Et ma même Bible me dit que Christ a pris ma pauvreté et il m'a donné sa richesse. Alléluia. Et du coup, je me retrouve dans le jardin d'Éden au départ. Donc, je dois vivre cette vie glorieuse en Christ. Alléluia. Et ce que je vais dire ce matin, ce n'est pas une prospérité pour vivre dans l'opulence et être orgueilleux. Je parle, tu comprendras tout à l'heure la profondeur des 3 points que je vais soulever. Il y a seulement 3 points. Mais je veux qu'on prenne cela très fortement, au sérieux, qu'on comprenne ce que Dieu veut nous dire. Donc je vais lire la parole de Dieu dans 3 Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Tu peux lire? Vas-y rapidement. Je lis la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. 3 Jean chapitre 1, verset 1. Yes. L'ancien Gaius, Yes. le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Yes. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Il dit, bien-aimé, je souhaite, c'est un souhait, que tu prospères à tous égards. D'abord, il y a le mot prospère ou prospérité. Et puis, il y a à tous égards. C'est-à-dire à tous les niveaux. Nous tous nous savons que le mot à tous les égards veut dire à tous les niveaux. Si c'est le souhait du Saint-Esprit qui parle par la vie de l'apôtre Jean au serviteur de Dieu Gaius,
Cette parole est pour chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. C'est comme je prends la parole et je dis que je souhaite ce matin que vous prospérez à tous égards au nom de Jésus. Bizarrement, personne n'a dit non. Tout le monde a dit Amen. Alléluia. Je reprends encore. Je souhaite ce matin que vous prospérez à tous égards. Alléluia. Et puis il comprend, il dit, hey, sois en bonne santé, il y a une virgule. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que je sais que tu es un ancien de l'église. Tu es sauvé. Ton âme est en bonne santé. Ça veut dire que la prospérité de ton âme, là, la paix que tu as retrouvée en Christ, là, puisse impacter ta vie de telle sorte que tu sois prospère à tous égards. Voilà la révélation qui est cachée derrière cela. Si tu es né de nouveau, si tu es chrétien, donc ton âme a été régénérée. Tu es né de nouveau, Christ est en toi. Christ paraît par ta vie, Christ paraît par ta personnalité. Donc il dit, je souhaite donc que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc un chrétien normal, sa prospérité est liée à l'état de son âme. Donc la prospérité du pasteur, de celui qui sert Dieu, du leader chrétien est liée à la prospérité de son âme. Alléluia. Ce matin, chacun d'entre nous avons fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Donc notre âme a été régénérée. Alléluia. Notre âme ne souffre d'aucune condamnation. Romains chapitre 1, 8 dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc notre âme a été sauvée. La paix du cœur que tu as à l'intérieur de ton âme, normalement, doit influencer, impacter ta vie de chaque jour. Alléluia. Alléluia. Nous allons définir un mot. J'ai dit à tous les gars, j'ai expliqué le mot prospérité. Je vais expliquer mieux, je vais expliquer par le dictionnaire le mot prospérer. Si on explique le verbe prospérer, on comprendra ce que veut dire la prospérité. Alléluia. Selon le dictionnaire populaire, prospérer, c'est être heureux. Et il y a une virgule. Avoir heureux succès. Un heureux succès. Donc, tu étais dans plusieurs sortes de défaites. Ton âme étant régénérée, né de nouveau, en communion avec Dieu, tu commences à refléter Christ. Alléluia. Donc, tu commences à être heureux. Avoir aussi, on dit prospérer, c'est avoir une fortune favorable. Alléluia. Une fortune favorable. Deuxièmement, dans la définition prospérer, réussir. Prospérer, c'est réussir. Avoir un heureux succès. Donc je vais reprendre un. Prospérer, être heureux, virgule, avoir la fortune favorable. Deuxièmement, réussir. Avoir un heureux succès. Et aussi prospérer, c'est développer, croître, grandir, évoluer. Je vais reprendre. Le troisième. La troisième définition, c'est développer. Donc, une église qui grandit, c'est une église prospère. La prospérité, faites attention, ce n'est pas seulement les espèces sonnantes, ce n'est pas l'argent seulement. L'argent est un élément du mot prospérité. La prospérité de papa, c'est ton argent, de ta fortune. Car j'ai vu plusieurs personnes avoir de l'argent et être malheureuses. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus. Parce qu'elles n'ont pas été régénérées. Alléluia. Ta fortune est conduite en dehors de Dieu si tu veux. Je ne veux pas dire ce que tu penses. Amen. Alléluia. Gaïs, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Donc, par cette révélation de la parole de Dieu dans 3 Jean 1, c'est que la première révélation, c'est la volonté de Dieu que celui qui sert Dieu prospère. Tu n'as pas dit amen pour que je puisse continuer. C'est la volonté de Dieu que toi qui sais Dieu, tu puisses prospérer. Donc tu puisses avoir un développement, une évolution, tu puisses croître dans ce que tu fais. Avoir un heureux succès dans ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut avoir 10 millions. Mais il paye les médicaments 9 999 000 francs. Il lui reste combien dans sa poche? Tu ne prospères pas. Pourquoi tu ne prospères pas? On revient dans le livre de 3 Jean. Il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et dis-moi, et sois en bonne santé. Tu ne prospères pas parce que tu ne vas pas jouir de ce que Dieu t'a donné. Plusieurs personnes, pourquoi ce message par l'Esprit de Dieu?
Plusieurs serviteurs de Dieu souffrent du manque. Être dans le manque là. Nous allons découvrir tout à l'heure ce que c'est. Plusieurs églises souffrent du manque. Plusieurs pasteurs souffrent du manque. Alléluia. Plusieurs serviteurs de Dieu souffrent du manque. Souffrez que je commence un peu sur les pasteurs avant d'arriver sur les leaders dans le manière générale. C'est le pasteur qui demande l'argent pour son loyer. C'est le pasteur qui doit plusieurs mois de loyer. C'est le pasteur qui ne peut pas soigner ses enfants. C'est le pasteur à qui on dit aux enfants on renvoie des enfants de l'école. C'est des pasteurs. Ça veut dire que lui, s'il doit manger, il faut qu'il appelle des gens au téléphone. Je prie ce matin en ma qualité de prophète cette malédiction sur notre vie au nom de Jésus qui l'a fait. Ce n'est pas normal. Tu dois croître, tu dois te développer. Tu dois avoir un heureux succès. Parce que comme le disait l'orateur, le deuxième orateur d'hier soir, il dit la bénédiction est dans ton ADN. Ça veut dire que tu ne peux pas faire autrement. Je veux que chacun de nous soyons délivrés avant que je lance sur les différents points. Vous voyez, on parle souvent, il y a qui parlent des choses qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas compris le sens réel du mot prospérer. Quand on parle de prospérer, on parle de la prospérité dans l'église. Mais où on va parler de la prospérité, ce n'est pas l'église. C'est à l'église prospérer, c'est tout. C'est le fait que tout marche. Prospérer, là, c'est le fait. Si on veut prendre une définition terre à terre, c'est le fait que tout marche. Mais c'est biblique. L'apôtre Paul dit ceci, dans Philippiens chapitre 4, verset 9. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oui, en Jésus-Christ. Selon sa richesse. Qui croit que le Seigneur Dieu est riche? Donc, ça veut dire que Dieu va te bénir à la dimension de pas la poche d'un fidèle, pas la dimension de la poche de ton pays où tu te trouves. Donc, tu peux être en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu es sur le même sort avec des gens qui sont dans la galère, mais vous n'avez pas le même sort. On a quelqu'un qui n'a pas compris. Tu peux être sur le même sort de galère avec quelqu'un, mais vous n'avez pas le même sort. Pourquoi? Parce que toi, tu es rattaché au Dieu d'Abraham, avec qui tu as fait alliance en Jésus-Christ Nazareth. Dans Galates chapitre 3, verset 29, rappelez-vous, la Bible déclare que notre alliance en Jésus-Christ là, part depuis Abraham. Nous sommes rattachés aux promesses que souvent les chrétiens ne font pas attention à ce qu'ils lisent. Dieu dit promesse dans le même passage que quand il n'y a pas d'héritage. Vous voyez, tu es là comme ça, on te réveille, on te dit non, mon ami, arrête de souffrir, arrête de galérer, car tu as une alliance, et puis sur l'alliance, il y a une promesse. Et rattaché à cette promesse, un héritage. L'héritage, dans sa conception simple, on ne souffre pas pour hériter. C'est une prédisposition de celui qui t'a aimé ou qui t'a choisi comme son héritier. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire pour hériter. Mais ici, dans ce contexte-là, il donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Voilà pourquoi il dit Gaïs, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité d'un homme de Dieu, la largesse, l'ouverture, son développement, sa croissance est liée à comment cet homme est rattaché à Dieu. Amen. Pourquoi les gens combattent cela? Ils combattent cela parce que c'était une mission même du diable lui-même. Rappelez-vous avec Pharaon, les 10 plaies. Pourquoi il y a eu jusqu'à 10 plaies? Parce que Pharaon s'est joué de Moïse et d'Aaron. Il pense que c'est joué de l'Éternel. Mais on allait jusqu'à 10 plaies parce que simplement, à chaque fois, à chaque plaie ou à chaque 2 plaies, quand Moïse, Dieu disait à Moïse, frappe, lève la main, déclare les sauterelles arrivent, déclare les coups. Pharaon souffrait et il revenait sur sa position et dit, bon, j'ai pris la décision, bon, vous, allez-y, adorez votre Dieu. J'ai prêché cela à un séminaire des hommes de Dieu et cela fait du bien à beaucoup de personnes. Écoutez-moi très bien ce matin. Dieu m'a fait la grâce de partager cela avec vous. La première chose que le diable relâche quand vous rentrez dans le combat, c'est ta personne. La deuxième chose qu'il relâche, c'est ta conjoint, c'est ton conjoint. Parce que ça peut être. C'est ta femme, c'est quoi, c'est ton mari. Il y a des foyers, par exemple, le monsieur est converti, la femme n'est pas. Ou le monsieur est converti, la femme est convertie, pas le monsieur. Et la femme, dans sa soumission, dans le travail de la prière, le monsieur se convertit. La troisième chose, c'est tes enfants, ta postérité. Alléluia. Mais il y a le dernier point, et c'était le dernier que le diable a relâché. À quel moment? Le dernier, il a dit d'abord à Moïse, vous les hommes, allez adorer. Parce que vous êtes les chefs des familles.
Il dit non, notre Dieu, on adore avec toute la famille. Il dit bon, allez-y aux femmes. Après encore, il a dit non, allez-y aux femmes seulement. Il dit non, on ne peut pas ça aux enfants. Il dit bon, allez-y aux enfants. Il dit même les serviteurs doivent aller aussi. Vous voyez, à un moment donné, il dit bon, allez-y. Et puis Pharaon dit allez-y, je peux vous voir ici. Il dit non, nous, le Dieu qu'on va adorer dans le désert, là, on ne peut pas l'adorer sans les moyens. C'est un Dieu qui aime les offrandes. Pasteur, leader, le Dieu que tu sais là, il aime offrandes. C'est lui qui a créé l'Holocauste, et pardon, les hôtels. Vous vous rappelez, il y a du message. Même pour maudire Israël, on a mis les hôtels. Balak et Balak ont mis 7 hôtels pour maudire Israël. Parce qu'ils savent ce que c'est que l'offrande. Alléluia. Alléluia. Donc, Pharaon dit, allez-y, mais laissez vos bêtes ici, vos richesses. Regardez la réponse de Moïse. Il dit, non seulement on va aller à nos femmes, nous-mêmes, nos femmes, nos enfants, nos serviteurs, mais nous irons avec nos biens, avec les animaux. Et puis il dit, toi-même tu vas compléter l'argent, le transport là. Tu vas nous donner de l'argent pour qu'on aille adorer l'Éternel des armées. Alléluia. C'est très important. C'est la dernière chose que le diable lâche. Regardez tous les ministères que vous voyez dans le monde entier. Il y a des gens qui sont des véritables hommes de Dieu. Consacrés, ils cherchent Dieu. Dans une très bonne discipline et un respect de la présence de Dieu et de la personne de Dieu. Mais la pauvreté a retardé l'évolution de leur ministère. Alléluia. Il faut que je vous dise la vérité. L'évangile est gratuit. Je dis que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais la diffusion de l'évangile coûte très cher. Aujourd'hui encore, moi je bénis Dieu. Il y a plusieurs églises aujourd'hui qui ont des radios et bientôt, on commence à avoir des télévisions. Il y a Chandelier, il y a Fréquence, il y a des radios qui se créent. Pourquoi? C'est les moyens. La vision est là. Dieu donne les ressources, mais les ressources sont entre les mains des enfants de Dieu. Alléluia. Et quand déjà tu rejettes dans ta pensée que Dieu le Saint-Esprit souhaite qu'on soit prospère, quand tu rejettes cela, ce que tu n'aimes pas ne viendra jamais vers toi. On ne te demande pas de te promener dans les rues pour escroquer les gens. Ce que je voulais que tu saches ce matin, c'est que tu puisses croire que toi, là où tu es assis, tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à croire, tu es appelé à aller plus loin. Tu es appelé à être béni pour l'évangile. Alléluia. Il y a des gens qui préfèrent avoir une église pauvre et pour aller au ciel. Il y a des gens qui préfèrent avoir une église riche pour aller au ciel. Ça dépend de ce qui est dans ta tête. Il y a des gens qui disent, ah vraiment, vous voyez, on nous a mis dans une... on nous a modelé. Ça veut dire qu'il faut que l'église soit encore une fois soit formatée. Alléluia. Alléluia. Un pasteur qui a une voiture peut aller facilement intégrer là et revenir, évangéliser et revenir. Dans sa personnelle, avec une 4x4. Mais quelqu'un qui est dans le car, ça c'est le début du ministère ça. Dans un ministère normal, d'un enfant de Dieu, on commence le ministère toujours petit en bas. Mais 10 ans, 15 ans après, qui est au même niveau, c'est un problème. C'est pas normal. Et puis, c'est pas biblique. Tout est difficile avant d'être facile. Ce qui est facile le ministère, au départ, tu as l'onction. Mais c'est dur, non? Mais pourquoi 15 ans après, quand les moyens financiers arrivent, le ministère va plus vite? Pourquoi? C'est parce que les moyens sont là. Je déclare ce matin que ton ministère soit accompagné de puissance financière au nom de Jésus. Et de prospérité. Alléluia. Alléluia. Jésus dit de faire attention, dans l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit dit ceci, il dit de faire attention avec l'amour de l'argent. C'est différent de la prospérité. Tout à l'heure, il dit la prospérité, ce n'est pas les intérêts sonnants. Regardez, tu peux être là comme ça dans ton ministère en train de travailler. Dieu peut toucher des cœurs pour t'apporter les baffes. On a fait cette conférence parce que nous, c'est à nous maintenant, c'est nos baffes. Mais on a acheté. On a acheté. Je suis malheureux de voir que dans une église, on loue cher. On loue bâche. Après 15 ans de ministère, on n'a pas de terrain, on n'a pas d'espace. C'est pas normal. Pharaon tient quelque chose qu'il doit lâcher ce matin dans notre vie. Mais tant qu'on n'a pas compris cela, ça veut dire qu'on a laissé l'argent dans les mains du diable. On a laissé le côté prospérité dans les mains du diable. On dit non, ça c'est pas pour l'église. Nous, on doit rester comme ça. Parce que même quand
tu pries là, il faut que tes pieds soient pressés, ta chaussure trouver un peu. Là, ça montre que tu es chrétien, que tu es un homme de Dieu simple. C'est faux. La simplicité, c'est dans le cœur. Il y a des gens qui sont pauvres mais sont orgueilleux. Et moi, j'ai peur de la pauvreté de l'orgueil. Parce que si tu vois si quelqu'un est vraiment humble, attends, le temps de la bénédiction va arriver. Donc ça n'a rien à voir. Le Seigneur ne parle pas de l'argent, il parle de l'amour de l'argent. Est-ce que l'argent peut t'aimer? L'argent n'a pas de cœur pour t'aimer. C'est toi qui peux aimer l'argent. Mais il faut que tu prennes l'argent, le matériel, tout ce que tu le dois comme des serviteurs. Ma voiture me sert. Alléluia. Ma voiture me sert. Mon portable me sert. Regardez. Il dit non, moi, c'est trop sophistiqué ça. Apportez-moi ce qui fait. On décroche, on raccroche. Non, aujourd'hui, par exemple, mon portable me permet de parler à quelqu'un qui est très loin. Il y a des applications, mais c'est de l'argent ça. Ça, c'est de l'argent. Sinon, ce qui fait ça fait avec 15 000 francs, tu as deux à jamais. On vend deux maintenant. Mais il y a des portables, par exemple, qui peuvent te servir même de compte bancaire. Il fait tout. Tu parles avec quelqu'un, il te voit, vous voyez, c'est l'évolution. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu l'évangile simplement par le direct des messages. Un homme d'affaires, un musulman s'est converti par quoi? Une chaîne chrétienne. Mais si la chaîne chrétienne n'existait pas, on ne crée pas une chaîne chrétienne par la prière seulement. Il faut les moyens. Mais l'église veut laisser ça entre les mains du diable. Et ça fait que quand un homme de Dieu sort la tête du lot et commence à évoluer, prospérer, on dit c'est pas clair. Non, arrêtez ce qui doit nous faire peur. Et ce qui doit nous faire douter de toi, c'est ta pauvreté. Moi, je ne comprends pas. Quand tu es dans tu es chrétien, hier j'ai dit que Obed-Édom, l'âge de l'éternel, c'est la présence de Dieu. Et puis c'était une présence de Dieu qui a fait 3 mois chez lui. Lui, un homme pauvre, un Édomites. Les Édomites sont des païens. Petit-fils d'Ésaïe, fils et frère de Jacob, qui s'est séparé de son frère et de sa famille. Ses petits-enfants sont venus habiter en Israël. Quelques-uns sont venus habiter. Donc il y avait Obed et Obed-Édom. Ce monsieur-là, l'âge est venu sur lui par accident. Comment l'âge vient par accident dans la maison de quelqu'un? Et puis ce monsieur commence à prospérer. C'est le mot que la Bible a déclaré. On dit en 3 mois sa vie a été changée. Moi je crois que dans 3 mois ta vie va changer si tu penses que le Seigneur est sauvé. Dans 3 mois seulement, je t'annonce cela. Pour moi, il est facile de servir Dieu à lui-même moyen que de le servir dans la galère. Parce que j'ai connu des moments de galère extrêmes. Et tellement tu es dans la galère en tant que pasteur, tous tes messages sont liés à Jésus, viens en partir, il faut venir en partir. Jésus ne t'a pas dit de prier pour qu'il vienne. Pour qu'il parte. C'est qu'il t'a dit. Il dit, je m'en vais au Père. Toi, il faut gagner les âmes. Travaille. Gagne les âmes. Travaille. Il dit, c'est pas à vous de calculer le jour où je viendrai. Là, je l'Éternel dit aux disciples qui étaient dans le rêve, Jésus m'a dit, il s'en va comme ça. Et puis il parle en eux. La Bible déclare qu'ils sont restés là figés, la tête en hauteur. Ils regardent. Jésus qui monte. À un moment donné, on dit quoi? Il a été dérobé. Les nuages sont passés, Jésus a disparu. Et puis il continue derrière le ciel. Donc l'ange le touche, il dit, homme de Galilée. N'oubliez pas qu'il y a un rendez-vous. Ce rendez-vous-là, c'est le rendez-vous de la puissance. Il dit, allez m'attendre à Jérusalem. Ce qui a été promis viendra là-bas. C'est là qu'ils se rendent compte. Il est parti. Ils vont aller très malheureux. Très malheureux. Et ils vont se retrouver dans le lieu, comment on appelle, la chambre. Et le Saint-Esprit va venir, la puissance va descendre sur la vie. Mais il y a une image qui nous voulait que le Saint-Esprit nous rappelle. Avant que je vous donne le premier point, j'ai dû dans l'introduction pour qu'il vous fasse comprendre la pensée de la prospérité. Pas comme elle enseigne, comme tu entends. Quand Jésus a trouvé les disciples, un jour, il y avait des besoins financiers. Il y avait peu d'argent. Et regardez ce que Jésus fait. Il dit, allez-y pêcher. Les poissons que vous allez avoir là, amenez ça. Ils sont allés pêcher, ils ont amené. Normalement, on doit briser les poissons. Mais il dit, prenez le couteau, fendez les poissons. Ils ont fendu chaque poisson et à l'intérieur de chaque poisson était caché de l'or.
des pièces d'argent. Qui a une fois lu ça dans la Bible? Ouais, la majorité ont déjà lu ça. Mais quelle est la portée spirituelle de ça? Le poisson, on le pêche. On pêche des âmes aussi. Chaque poisson représente chaque fidèle que toi tu as gagné en Christ. En tant que pasteur. Et à l'intérieur de chaque poisson, il y a de l'or, il y a de l'argent. Mais ça dépend de l'enseignement que tu donnes à ton peuple. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Ce n'est pas à dehors. Regardez, souvent toi t'attends que les financiers arrivent d'Europe. Et pourquoi les Européens sont bénis? Pourquoi les Américains sont bénis? Ce sont eux qui ont construit toutes les premières églises en Afrique. Mais le temps est arrivé, il faut que nous aussi, pour la question d'offre là, ils sont faits pour l'argent et puis nous on est fait pour la pauvreté. Maintenant pourquoi eux ils ont la prospérité? Pourquoi eux ils ont la prospérité et puis nous on a la lettre seulement? Mais ils servent Dieu, ils ont l'onction. Maintenant regardez un peu dans notre, même avant ou dans notre contemporain, c'est-à-dire les gens de notre temps. Vous allez aux États-Unis, vous voyez des églises, vous pouvez voir un homme de Dieu, lui seul c'est un milliardaire. Mais quand on dit milliardaire, ne soyez pas impressionné par le volume, c'est la monnaie humaine. Mais notre argent avec Dieu, ce n'est pas une affaire de milliards, de milliards, de millions. Mais comme on est parmi les hommes, on doit utiliser ça comme un mot à utiliser. Sinon, notre prospérité, là, on ne peut pas la quantifier. Quand on te dit par exemple que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc, regardez un peu la richesse de Dieu. Donc, la Bible déclare que Dieu va te bénir selon sa richesse. Pas selon la richesse de quelqu'un de toute une autre nation. Comme il peut dire à Israël, j'appelle de l'Orient. Les richesses de l'Orient viendront vers toi. Il dit à Israël, les richesses de l'Occident viendront vers toi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce qui se passe. Tu ne peux rien faire, c'est un juif. Alléluia. À l'intérieur de chaque poisson, il y a de l'or, il y a de l'argent. Il faut bien enseigner ton peuple. L'argent ne viendra pas des GSA. Depuis que moi j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais reçu une somme qui vient de l'extérieur. L'argent était dans chaque poisson que j'ai gagné pour le Seigneur. Je leur ai transmis cette pensée-là pour dire que le chrétien doit prospérer. Alléluia. Je dis tu dois prospérer. Amen. Maintenant, la prospérité, le premier point. La prospérité de celui qui sert Dieu est cachée. Écrivez ça. La prospérité de celui qui la prospérité. Non, si tu veux, tu mets ta. Il faut rendre ça personnel. Ta postérité est cachée, vraiment. Ta postérité est cachée dans ta fidélité dans le ministère. Pasteur, tu veux prospérer. Homme d'affaires, tu veux prospérer. Mais ta prospérité là, elle est cachée dans ta fidélité. Je n'ai pas envie de définir le mot fidélité. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Comment tu sers Dieu? Comment tu t'acharnes pour Dieu? Comment tu mets l'intérêt de Dieu dedans? Et quand tu commences, est-ce que tu continues? Parce que le mot fidélité suppose une continuité dans une dynamique, dans une posture. Je me suis mis comme ça, je m'en vais jusqu'au bout. C'est duo, c'est pas duo, je suis dedans. Donc le premier secret, il y en a trois, il y en a trois ce matin, il y en a trois, est caché dans ta fidélité. Nous allons voir Luc chapitre 15, mon fils. Luc 15, verset 11. Ça, tout le monde connaît cette histoire. Il va lire la partie que je veux. Attends que je te donne les parties que je veux parce que tout le monde connaît cela. On va aller à l'essentiel. S'il vous plaît, j'espère que je ne suis pas rapide. C'est un peu du temps que je cours. On a un programme encore ce soir. 15. Luc 15. L'histoire du fils perdu. Amen. Maintenant, nous allons lire. Voilà, allons au verset 25. Verset, puisque vous connaissez toute l'histoire, on va prendre le verset 25 qui m'intéresse, jusqu'au verset 31. Voilà, c'est très fort, je veux qu'on puisse écouter ça. Vas-y, la parole de Dieu. Or, le fils aîné était dans les champs. On dit, or, le fils aîné était dans les champs. Il était où? Il était où? Allons-y. Lorsqu'il revint, oui, approcha de la maison. Dans ma Bible, il y a souligné dans les champs. Il y a souligné le fils aîné et puis il y a souligné dans les champs. Allons-y. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, oui, il entendit la musique et les danses. Yes. Verset 6. Oui. Il appela un des serviteurs, oui, et lui demanda yes, qui c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, oui, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas
entrez. Oui. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordonnances, tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Quand ton fils est arrivé, Oui. celui qui a mangé ton bien, avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31. Yes. Mon enfant, lui dit le père, Yes. tu es toujours avec moi, Wow. et tout ce que j'ai est à toi. 32. Oui. Mais il fallait bien s'égayer Yes. et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. J'ai commencé par le deuxième parce que ce qui m'intéressait ce matin qui est lié à ce thème. Le fils le plus petit, qu'on appelle le fils perdu, est parti. Il a pris quoi? Il n'est pas allé les mains vides. Il allait avec quoi? C'est bien à lui, sa richesse à lui, son droit à partager. Vous voyez? Et il est parti. Et il a tout dilapidé, mais le père, avec un amour pour cet enfant, il voulait que l'enfant soit sauvé. Donc, dans les prières, Dieu a touché le cœur de l'enfant, il est revenu. Mais la partie qui m'intéresse ce matin, c'est le fils aîné était dans les champs. Tout à l'heure, il a dit quoi? Ta postérité, en tant que serviteur de Dieu, celui qui sert Dieu, est caché dans ta fidélité. Amen. On dit le fils, le second là, pendant que l'autre est parti à la prospérité, lui n'a pas pris pour lui, mais il est resté avec le père, signe de quoi? Fidélité. Et il était dans les champs, ça veut dire qu'il a continué à travailler pour son père, signe de quoi? Fidélité. Amen. Et il rentre à la maison, il voit qu'il y a la joie. Il ne comprend pas. Il y a un serviteur qui le renseigne pour lui dire que ton frère qui était perdu là, il est revenu. Papa est content, il a tué un veau gras. Le fils qui travaille tous les jours, le pasteur qui travaille tous les jours, le prophète qui travaille tous les jours, l'apôtre qui travaille tous les jours, sans relâche, il s'est dit en lui-même, donc moi il travaille là, pourquoi alors? Lui, il a pris pour lui, il est parti. Et moi, je suis resté dans ta maison, en train de travailler. Papa, comment toi tu peux comprendre ça? Regardez, c'est ce que le Père m'a dit qui m'intéresse. Nous servons le Père. Alléluia. Il dit, au verset 30, verset 31. Mon fils, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Ça, c'est le signe de la fidélité. Ça veut dire quelque chose qui s'est passé. Même les moments difficiles que tu as rencontrés, tu es toujours avec moi. Ça, c'est un. Et puis il dit, et tout ce que j'ai est à toi. Je ne sais pas si vous voulez faire attention à ça. Mon fils, tout ce que. Il n'a pas dit ce que, il dit tout ce que j'ai. Lui, il a pris pour lui, il est parti avec ça. Mais toi, tout ce que moi j'ai est à toi. C'est le signe de la prospérité. Le petit frère est parti avec quoi? Une partie de la prospérité. Mais regardez, ce qui est dans les mains du Père ne finit jamais. Ce qui est dans les mains du Seigneur que tu sers avec fidélité là, ne finit jamais. Et ça ne peut pas finir. Il dit tout ce que j'ai. Mais regardons simplement avec nos yeux physiques. Qu'est-ce que Dieu a? Dieu a le monde, il a les planètes, il a tout endroit. Dieu va installer souvent certains, il prend même l'Afrique. Dieu va installer certains hommes de Dieu, il les prend dans leur pays, ils sont Gaou, et puis il va les déposer dans un pays où les blancs sont. Amen. Et puis il tombe le lieu. Allez, va descendre à Delaja, qui est comment on appelle, en Ukraine. Allez sur internet un peu, promenez-vous, vous allez voir. Tous les hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, qui ont une alliance véritable avec Dieu et qui le servent avec Dieu, prospèrent. J'appelle la prospérité dans ta vie, dans ta foyer, dans ta maison à toi. Et tous prospèrent. Quand il dit prospère, ce n'est pas contre ta banque. Parce que tu peux avoir de l'argent avec des problèmes. Mais c'est les personnes dont l'argent se multiplie. C'est ça aussi la prospérité. Hein. Ça se multiplie. Ça ne s'arrête pas. Il dit tout ce que j'ai est à toi. Donc tu vois, le fils là, il ne savait même pas que lui qui est resté fidèle, tout ce que le père a là, c'est pour lui. C'est parce que l'autre il part, on a coupé pour lui donner. Mais ce qui est resté est énorme. Le temps qu'il a passé là, ce qui est resté a été développé. Parce que tu as continué à travailler. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, s'il te plaît, reste fidèle dans ta marche avec ton Dieu. Ta prospérité est cachée dans ta fidélité.
Ne travaille pas avec des feux étrangers. Le diable est un menteur. J'ai dit, je posais un jour à mon père spirituel, il dit, papa, regarde bien. Tous ces gens que le diable est en train de flatter pour entrer dans des alliances bizarres, c'est des véritables points. Il m'a dit, papa, mon fils, c'est la vérité. C'est des véritables points. Mais sur le chemin de la fidélité, là, c'est difficile. Ils ont baissé les bras, ils se sont découragés, on les a mis dans des choses. On dit, non, ça c'est Dieu aussi. Et les gens, on fait croire que non. Quand Christ est né là, pourquoi Dieu dit n'a qu'à aller en Égypte? En Égypte, c'est pour aller prendre la puissance. C'est-à-dire que quand tu prends de Dieu, tu tries ça, tu nettoies et puis tu prends ça, c'est faux. Le Seigneur a dit une parole. Il dit c'est le Saint-Esprit. Quand il va venir, il va nous rendre puissants. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a pas parlé d'un livre spécial qu'on lit pour voir clair, pour avoir la prospérité. Il faut être fidèle. La prospérité dans ta fidélité, dans ta marche avec le Seigneur. Sois fidèle, sois fidèle. Il n'y a pas un médicament, il n'y a pas une eau spéciale où on va aller te laver. Ça n'existe nulle part. Lui-même qui te parle de ça, là, lui-même, il ment. Il n'y a pas une spéciale avec laquelle on va te moindre. Sois fidèle. Sois fidèle. Tu peux chez un de tes voisins dire sois fidèle. Sois fidèle. Un jour, le Seigneur m'a dit, Ariel, je récompense toujours la fidélité. Il dit, moi je m'en fous de la célébrité. Pourtant, il est célèbre, hein. Mais il dit, c'est pas ce qui est important. Alléluia. Deuxièmement, ta prospérité est cachée dans le fait que l'Éternel soit avec toi. On va prendre Genèse 39, verset 2. Ta prospérité est cachée dans le fait que l'Éternel soit avec toi. On va lire le passage d'abord puis je vais commenter rapidement. Genèse chapitre 39, oui. verset 2. Oui. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Regardez très bien. On parle ici de Joseph. Le jour où j'ai lu ce passage, je me suis commencé à penser. Moi, j'aime bien faire les scénarios. Je me suis dit, donc, ça veut dire que à chaque fois que Joseph mettait son pied quelque part, comme il était avec l'Éternel, comme l'Éternel était avec lui, quand il met son pied quelque part, Dieu a fait de telle sorte que la prospérité soit comme une personne qui l'accompagne, comme un conseiller. Je vois ce matin la prospérité comme une personne qui t'accompagne partout où tu vas. C'est la prospérité, c'est l'onction de cette prospérité-là qui fait que tout endroit où tu mets ton pied là, même si les gens mangeaient une fois par jour, ta présence dans celui-là change d'endroit. C'est cette même onction qui était sur la vie d'Élie, le prophète. On est dans le contexte de la galère, la veuve de Sarepta. C'était son dernier repas, après ça, elle va mourir à son enfant. Élie est rentrée chez elle, la prospérité, elle veut s'asseoir là. La Bible va plus loin, on dit que non seulement elle et l'enfant mangeaient, mais sa famille à elle. Voilà pourquoi Paul dit, tu seras sauvé toi et ta maison. Il y a le salut pour l'éternité, mais tu dois régner aussi sur la terre. C'est pas moi qui écris, c'est écrit dans l'Apocalypse. Ils régneront sur la terre. C'est une prophétie. L'église doit comprendre qu'elle est appelée à régner. Parce que nous ne sommes pas une nation, hier on a découvert dans la parole de Dieu. Nous sommes un royaume. Et nous sommes un royaume dans toutes les nations du monde entier pour impacter. C'est la même chose pour les Juifs. Quand Dieu les a, comment on appelle, Dieu les a dispersés. Regardez, les Juifs là, on a eu peur de partout. En Pologne, en Russie. C'est pour ça qu'on les a martyrisés, on les a attaqués. Un Juif, il est intelligent. Même l'intelligence, c'est le fait de la prospérité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ainsi. Et non, il faut t'asseoir. Et puis quand l'onction de la prospérité est sur toi là, ton intelligence devient fertile. Ton église ne devient pas monotone, les mêmes choses. Tu portes toujours à de nouvelles choses. Même la décoration dans un temple, c'est le signe de la prospérité. Même l'emplacement des chefs, des couleurs, c'est le signe de la prospérité. Quand tu as l'onction de la prospérité, toi, tu n'es pas satisfait de ce qui se passe. Tu veux aller plus loin. Alléluia. 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 Amen. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Une nuit, il dit, Seigneur, Joseph est mort il y a longtemps, Seigneur. Il dit oui. Il dit, ah, je suis là. Est-ce que ça peut m'accompagner aussi? Allez, il dit, je t'en supplie, hein.
Quand vous priez à le Seigneur, laissez les gros mots, comme mon papa me dit souvent. Il dit quand il parle à son Dieu, à un moment donné, il parle en manie. Et puis il voit ça marche. Et Dieu comprend sa vie, c'est profond. C'est direct. Le grec ancien. L'année, c'est le grec ancien, d'accord. L'Éternel. Amen. Amen. C'est avec lui que j'apprends ce grec ancien là. Donc, de temps en temps, quand il va chez nous, c'est pas là qu'on commence à voir la causerie. Amen. Comme d'habitude, je commence à apprendre l'hébreu. Là, il a commencé à me provoquer dans l'hébreu. Mais il voit que je réponds un peu comme Amen. Alléluia. L'Éternel fuit avec lui. Je prie et je souhaite que l'Éternel soit avec toi. Amen. Regardez, vous voyez, ne lisons pas la Bible selon nos conceptions et nos pensées, notre éducation. C'est du français qui est clair. L'Éternel fuit avec lui. Donc si l'Éternel est avec quelqu'un, le signe pour savoir cela, c'est la prospérité. Il prospère dans ce qu'il fait. Même dans ton beau photo que tu vois la porte d'entrée là. Si tu as fait 2000 kilos aujourd'hui, une semaine on doit dans 1 kilo. Après 1 kilo on doit dans 2 kilos. Alléluia. Regardez ma femme, mon épouse. Nous on prospère. Mais c'est simple. Tu as dit je suis un milliardaire. Je vais vouloir Dieu. Si tu exprimes ma fortune en milliards, c'est que tu m'as trop diminué. Non, moi ma fortune est à l'image de Philippiens chapitre 4 verset 19. Selon sa richesse. Moi la monnaie que j'utilise là, c'est la monnaie du ciel qu'on appelle la foi. La foi est ma monnaie spirituelle. C'est-à-dire que je mets ma foi en jeu dans le guichet automatique. Ce qui sort là, ça vient passer à Bonois ou si tu veux encore de voir, c'est le CFA. Il doit utiliser un CFA. Donc Dieu m'envoie mon argent là en forme de CFA. Maintenant, les gens disent que ce monsieur n'est pas clair. Non, je suis clair, mais tu ne lis pas ta Bible. J'ai dit nuit au Seigneur. Si une fois le Seigneur me dit, mon fils, je veux que tu enseignes mon peuple sur la réelle prospérité. Et je lui ai dit cette parole, en train d'habitude dans une galère extrême. Mais si moi je dois enseigner quelque chose là, et puis que je ne mange pas ma faim, je n'arrive pas à payer mon loyer. Hein? Parce que c'était difficile hein, quand tu penses au ministère. Pour payer ton loyer, tu gênes. Pour que tes enfants partent à l'école, tu gênes. Pour que ta femme parte à la maternité pour suivre ses consultations, tu gênes. C'est-à-dire que le pasteur gêne pour tout. Alors que ce n'est pas pour tout ça qu'on doit gêner. Il dit mon Dieu pouvoira. Il pouvoir c'est tout. Il y a des choses pour lesquelles on doit gêner. Tu dois gêner pour toi, ta propre vie de sanctification, ton entretien spirituel. Être dans la présence de Dieu. On gêne pour tout. On gêne pour tout. Ça fait qu'on vit vite. Parce que maintenant on souffre plus, on souffre. Est-ce que vous savez que dans le ministère là, tous les jeunes se disent, je voulais vous dire une chose aujourd'hui. C'est maintenant que Dieu commence à gêner, prier. Il y a un moment dans le ministère, quand tu as un certain âge, tu ne peux plus faire des longs mois de jeûne. Ton corps même n'est plus. C'est-à-dire que tu ne forces plus. Tu parles, la chose arrive. Parce que tu as déjà payé le prix. Mais tu gardes la constante avec ton Dieu. On appelle ça être dans la présence de Dieu. Un jour, Dieu me dit, mon fils, je vais te voir dans ma présence. Il y a un moment de jeûne, je commençais à jeûner 3 jours secs. Au premier jour, je dis, arrête-moi ça. Il dit, dans ma présence. Ça veut dire quoi? Tu ne sors pas. Tu as ma Bible, tu m'écoutes, tu es fatigué, va manger. Tu rentres dans ta chambre, tu te couches, tu vas te battre dans ton sommeil. Si tu n'as pas sommeil, lis la parole. Mais ne sors pas toute la journée. On appelle ça, c'est un jeûne dans la présence du Seigneur. Il y a des moments, tu as fait des moments comme ça dans sa présence. Il dit ne parle à personne. Ne cause avec personne. Surtout pour les hommes d'affaires là. Ça c'est un piège. Vous n'avez pas le temps. Vous êtes partout à la fois. Vous êtes partout à la fois. Il va à Abidjan. Il va ici, il va ici. Mais à la fin, tu n'as rien du tout. Il y a des moments, en tant qu'un homme d'affaires chrétien là, le Saint-Esprit te dit ne sors pas aujourd'hui. Reste là. Il va mettre dans ton esprit une affaire. Parce que ton esprit prospère déjà. En fait, la prospérité part de ton âme. C'est à l'intérieur que ça sort. Ce n'est pas des âmes qui viennent vers toi. L'argent ne vient pas ici. L'argent sort. Mon épouse a commencé à vendre ma couture Bissap. Elle a commencé à faire un peu. Comme nous avons cette option-là, ça a commencé à prospérer. Aujourd'hui, elle a commencé à faire Mantolaire. Après Mantolaire, elle fait Yahoo. Après Yahoo, elle a commencé à faire d'autres choses. Et puis ça marche. Je te prends du simple. Parce que quand il y a des pas de prospérité, tu as besoin de voitures, bateaux, avions. Non. L'homme il a dit quoi? C'est une affaire d'étape. Étape. Si tu as pu gérer ma boutique là, tu vas gérer le magasin boutique. Si tu as pu gérer boutique, tu vas gérer une succursale, une grande entreprise. Tout est escalier, mais normalement tu dois aller croissant, un développement croissant. C'est ça la prospérité normale. Alléluia. Ça fait du bien à quelqu'un? Dieu te bénisse. Pose-toi la question ce matin, est-ce que l'Éternel est avec moi? Pour savoir que Dieu n'est pas avec quelqu'un, regardez, il fait tout à la fois. Il y a des personnes qui font tout à la fois.
Ils font tout à la fois. Aujourd'hui, c'est lève comme mon frère disait. Hier, l'évangéliste Abouda me disait ceci. Il fait ça aujourd'hui. Il fait ça aujourd'hui. Il fait. Donc, quand l'Éternel est avec toi, il te regarde lui-même, il te guide. Dieu te bénisse. Le dernier point. Le dernier point. Ta postérité est cachée dans tes sémences. Il ne faut pas te mentir à toi-même. Excusez-moi le terme. Moi, j'appelle ça la masturbation spirituelle. Un homme, même si tu te masturbes, ton plaisir n'est pas complet. Et puis, d'abord, c'est un péché, ton plaisir n'est pas complet. Je te dis, ta postérité, donc ta prospérité, elle est cachée dans tes sémences. Pasteur ne paye pas dîme. Pasteur ne fait pas offrande. Pasteur ne fait pas prémisse. Mais pasteur sait ce que c'est que dîme. Pasteur connaît la définition de prémisse. Il te prend les versets à la fin, il te donne tout. Et puis tu es là et tu dis, mon fils, viens servir. Toi, est-ce que tu as fait une prémisse à ton père spirituel? As-tu fait un jeu d'offrande? Tu dis à un pasteur, qu'est-ce qu'une offrande sacrificielle? Toi, il te donne tous les références bibliques avec les commentaires à l'appui. Mais lisons la Bible. Je ne veux pas parler en vain comme si quelqu'un qui connaît tout. Non, non, non. J'ai lu. C'est ce que j'ai découvert que je partage avec vous. Malachie chapitre 3, verset 10, là, nous tous on connaît. Même si on ne lit pas, on connaît, on va lire. Pour ceux qui écrivent en même temps, pourquoi on lit les deux? Vous pouvez lire aussi, les deux sont rattachés avant de vous donner un autre passage. Deutéronome 28, verset 48. Quand on va lire Deutéronome chapitre 28, verset 48, tu vas comprendre que tu as perdu du temps pour ne rien. Allons-y. Malachie chapitre 3, verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor Yes. toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Oui. Dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc les écluses des cieux, est-ce qu'il y a pour les chrétiens en papier et pour les pasteurs à part? Est-ce qu'il y a pour les chrétiens en papier à ceux qui servent Dieu? Quand on dit ceux qui servent Dieu là, le message n'est pas lié au pasteur seulement. Mais j'ai ouvert cela pour que vous puissiez comprendre. Continue. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance, c'est ce qu'on appelle la prospérité. C'est la définition du mot prospérité là. La bénédiction en abondance. C'est ça. Allons-y. Verset 11. Oui. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Le verset 11 m'intéresse beaucoup. Il dit quoi pour vous quoi? Je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Maintenant, laisse ça. Allons-y dans Deutéronome 28, verset 48. Vous allez comprendre quelque chose. Deutéronome 28, verset 48. Quand il y a lu et puis Dieu a rattaché les deux versets, il a dit Seigneur, ta grâce. J'ai lu la parole de Dieu. Écoutez bien, regardez. Tu serviras. Oh! Je reprends. Tu serviras. On a dit quoi? La prospérité de quoi? Le thème c'était quoi? Hein? La prospérité de celui qui sert Dieu. Mais Dieu dit ici, dans Deutéronome 28, verset 48, que tu serviras. Au milieu de la faim. Regardez, tu serviras, il y a une virgule, on va te parler. Donc on dit, pourquoi? Au milieu de la faim. Le pasteur a toujours faim. Ceux qui servent Dieu ont toujours faim. 2. De la soif. De la soif. 3. De la nullité. Vous voyez un peu? 4. De la disette. La disette, c'est le mot qui veut dire pauvreté. Voilà, le manque. Voilà, être dans le manque, oui. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Regardez très bien, hein? Continue. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Il mettra quoi? Un joug. Le joug ici est l'expression de crédit. Tu vas être endetté. Ce n'est pas parce que tu es pasteur ou que tu sers Dieu que cette malédiction va s'attacher à ta vie. Mais pourquoi cette malédiction agit-elle? Quand vous lisez Deutéronome 28, du verset 1 jusqu'au verset 14, on ne parle que de bénédiction. Mais la liste de malédictions est plus longue que celle de bénédiction. Mais la bénédiction a un poids plus lourd. Amen. Donc si on renverse celui qui est fidèle dans ses sémences en tant que pasteur, en tant que celui qui sert Dieu, dans son leadership, dans son travail, si on renverse, Dieu dira en ce moment-là, tu serviras l'Éternel au milieu de quoi? De l'abondance. Et tu seras revêtu. N'est-ce pas? On peut remplacer le mot disette par quoi?
Richesse. Puisque le mot disait de dire pauvreté, manque, donc richesse. Donc tu vas servir Dieu dans la richesse. On peut continuer encore. Et puis quoi encore? Après il disait toutes ces choses. Tes ennemis. Donc tes ennemis ne pourront pas contre toi. Maintenant il dit il mettra un jour de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu sois détruit. Plus haut, dans la liste de bénédictions, il dit quoi? Il dit tu ne vas plus emprunter, mais tu vas prêter. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que celui qui sème moissonne. Donc on ne moissonne que ce qu'on a sémé. Parmi nous, combien de personnes, avant de commencer ton ministère, là, quand Dieu dit commence ça, comment est-ce que tu t'es assis après ton moment de jeûne? Est-ce que tu as fait ton moment de jeûne avec une sémence à Dieu, avec une offrande sacrificielle? Est-ce que tu as posé un fondement? On ne commence pas un ministère sans offrande sacrificielle. Dieu va te demander des choses. Là, il va durer un peu. Regardez, tu peux être là comme ça, et puis on t'envoie des SMS seulement. Allô? Vraiment, le mois est dû pour moi. On n'a pas mangé à la maison. Tu peux m'envoyer un 20 000 francs s'il te plaît? Tu regardes, c'est un pasteur. Mon frère, quand il me disait une parole, en mon même témoignage, il dit mon frère, quand Dieu m'a dit de me mettre en plein temps, je ne veux pas gâter son nom. Je n'ai pas un grand peuple, je n'ai pas commencé avec un grand peuple, mais Dieu s'occupe de moi. Mais il a une alliance avec Dieu. Ta sémence fait partie de ton alliance. Ce matin, il va prendre 3 semences. Peut-être prochainement, on va le laisser. Si Dieu me donne d'autres cas. Pourquoi il est si difficile de s'aimer? Parce que le diable sait que c'est là que vient ta vraie gloire, ton élévation et ta prospérité. Regarde, je te dis quelque chose. Depuis que tu es né là, il y a des gens qui gênent de toi. Même après tes 40 jours de jeûne là, je t'ai informé qu'il y a des gens qui ont fait 100 avant toi. Donc ton jeûne là, c'est pas ça qui a impressionné le Seigneur. Je te donne un secret ce matin. Il y a quelque chose qui impressionne Dieu. La Bible déclare que Salomon est devenu roi. Il n'y a plus de problème. Il est assis sur le trône, son père est mort. Mais l'enfant vient, il prend 1000 holocaustes qu'il va donner à Dieu. Pour lui dire merci. Arrêtez, c'est une façon de provoquer Dieu. Dieu dans sa souveraineté va, j'ai dit, Salomon, oh frère que tu as fait là, il faut me demander ce que tu veux. Il dit non Seigneur, tu m'as béni, tu m'as tout donné. Il va te demander quoi encore? Dieu dit oui, ok, j'ai compris. Tu ne me demandes rien d'autre, tu veux la sagesse et l'intelligence. Mais en outre, ce que tu ne peux pas demander là, moi je vais te donner ça. Mais normalement Dieu te donne autre chose. Pourquoi Dieu lui dit qu'il sera prospère? Normalement, en outre, là, il devait Dieu dire autre chose. Il devait dire que tu donnes beaucoup d'enfants. Hein? Tes ennemis vont aller contre toi. Il a tout dit. Mais il dit en outre, il y a quelque chose que tu n'as pas demandé. Ça, je vais te donner ça. Et puis il dit que sur la terre de ton vivant, personne ne sera prospère comme toi. Bon, est-ce que vous voyez ce que Dieu est responsable? Hein? Il dit il n'y aura personne sur la terre. Ça n'a même pas duré quand on lisait dans le livre de Chronique, vous verrez. Dans le livre de Chronique, on fait la liste de ce que Salomon avait. Donc il avait les moyens de sa politique. Homme de Dieu, est-ce que tu as les moyens de ta politique? Homme d'affaires, est-ce que tu as beaucoup d'idées, de visions? Souvent il y a des fils qui sont près de leur père, mais ils savent. Des gens viennent de l'extérieur, ils viennent provoquer l'esprit de la vie de ton papa. Ils viennent semer dans ta vie. Mais eux-mêmes ne voient pas la gloire. Ils ne comprennent pas même le sens même de la semence. Chacun pense à lui-même. J'ai fait un programme et je lui ai dit prends tout ton offrande dans ton repas. C'est pas parce que c'est pas beaucoup, hein. Il dit il ne faut pas compter. Ça veut dire que toi-même tu prends l'argent comme ça dans ta main. Tu fais tout ça. Il dit il ne faut pas compter. C'est une alliance. Mais après cela, ce qui est rentré dans ma vie, c'était trop. C'est nous les chrétiens qui devons avoir des terrains. Regarde, voiture là. Voiture, ce n'est pas le luxe, pardon. C'est une nécessité. Il y a des gens qui sont tellement spirituels, mais n'ont pas de voiture. Tu te demandes même à les chrétiens qui ont un permis, ils disent non, je ne trouve pas que c'est important. Et puis la crise revient bientôt. Est-ce que tu as rester là-bas? Mais le problème, le même gars, il va t'appeler demain pour dire ah vraiment j'ai besoin de ta voiture. Moi, je suis fatigué de prêter. Non, je suis fatigué d'emprunter.
Je vous dis la vérité, je suis fatigué. J'étais fatigué au moment d'emprunter. Je n'ai jamais fait un genre, mais ce n'est pas de l'orgueil. C'est la position que j'ai, c'est ce que j'ai compris, mon identité que j'ai compris. Je n'ai jamais fait un genre pour demander quelque chose à un maire ni à un sous-préfet. On a fait nos programmes, voilà un peu nos besoins. On n'a pas demandé la tête, c'est l'église qui a financé. Avec les sommes de Dieu qui nous aident. À 100%. L'argent n'est pas venu de quelque part. On va dire non, comme il est à jour maintenant, il en est moins maintenant. Si il te dit combien on donne à un conseil municipal, comment tu fais quoi là-bas? C'est les idées qu'on donne pour le développement de la vie. Déjà, le juge était élu, on dit, ah, on concitoyen. Non, il te dit la vérité. On ne gère pas l'argent. C'est les idées. Mais quand tu es un homme prospère, ça te suit dans là où tu t'en vas. Comme on sait ça, tu mets ton pied quelque part. Regardez, ce n'est pas quelque chose de spécial qui vient d'une autre planète. C'est dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne ça. À celui qui a compris. Mais vous l'avez, mais ce n'est pas activé. Ce n'est pas activé parce que vous n'avez pas compris que ça va commencer par ça. La fidélité. Deuxièmement, dans le fait que Dieu soit avec vous. Troisièmement, dans vos sémences. Dieu est le premier donateur. Vous savez pourquoi le diable est limité? Parce qu'il ne donne rien. La chose que le diable ne peut pas faire, il ne peut pas donner. Cette capacité, il ne l'a pas. Lisez toute la Bible, il ne peut pas donner. Si le diable était capable de donner plusieurs, non, nous on n'a pas s'en sortir. Même quand le diable te fait croire par des féticheurs qu'il a fait un travail pour toi, en réalité, c'est ce qui a été destiné depuis le ciel pour toi. Non, tu n'as pas compris. Amen. Les jeunes gens, vous voyez, qui font la musique, c'est des gens que dans leur destinée, c'est des gens célèbres, ils ont vu. Ils pourraient faire de l'art dans tous les domaines. Mais ils ont choisi la musique. Comme ça ne marche pas, ils vont se mettre même marabout faire des alliances. En réalité, c'est ce qui était destiné à que le marabout va faire. Mais en réalité, c'est ce que Dieu a déjà tracé pour toi. Mais le problème, c'est que tu as dévié de la trajectoire. Tu es foutu pourquoi? Maintenant, tu n'es plus conduit par l'Esprit de Dieu. Tu vas être conduit maintenant par un démon qui va te suivre. Et tu vas finir ta carrière malheureux. Comment un homme, regardez comment, il y a un homme qui est entré en France il n'y a pas longtemps. C'est un multimilliardaire. Milliardaire. Vous savez à qui il a légué ses biens? À son chat. Il est quoi? Il est multimilliardaire selon la richesse de la terre. Parce que moi je suis riche de la richesse du ciel. Mais quand ça vient, comme je suis sur la terre, on met dans la monnaie ici. Si aux États-Unis, vous voyez qu'on me donnera des dollars. Si il y a un euro, on me donne des euros. Donc je n'ai pas peur. Quand je vais quelque part, je sais que pour moi ça a sorti forcé. Aïe, voilà. Quand tu vas en Guinée, c'est franc guinéen aussi. Tu vas au Togo. Oh mon frère. On a compté. Comment on a venu, je ne vais pas dire ça. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'on sert Dieu par de l'argent. Sois fidèle seulement. Que Dieu soit avec toi. Troisièmement, Dieu va t'amener à faire des semences. Un pasteur normal doit payer sa dîme. Il doit payer la dîme de son église. Même si tu es à la maison, un fils t'appelle, tu fais un transfert dans ton portable. Quand tu reçois, c'est écrit 350 000 francs. Dieu a 35 000 francs. La suite n'a pas augmenté. C'est ce qui est juste. Mais un pasteur, il ne faut jamais donner ta dîme juste. Va au-delà quand ils sont sous la grâce. Mais généralement, vous interprétez ça mal. On dit sur le ciel, on ne peut pas la dîme. Non! Si tu considères qu'on est sous la grâce, tout est permis. Tu dois aller au-delà. Parce qu'on est sans limite. Là, je peux croire à votre affaire de. On ne peut pas la dîme. On doit changer la phrase. On va au-delà de la dîme. C'est un secret personnel. J'ai des secrets de ministère. Quand je veux 1 million, il donne 100 000 à Dieu. Quand je veux 10 millions, il donne 1 million à Dieu. J'ai vu des églises louées locales jusqu'à... Jésus va les trouver dans ça. Non, c'est pas normal. Il faut que quelque chose se passe. Dis à quelqu'un, ton voisin, il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe. Je suis dans un pays, pendant que je prêchais, le pasteur va dans mon oreille. Il dit, ah, homme de Dieu, à quel on doit arrêter? Il dit, à quoi? Il dit, non, les gars qui sont venus prendre l'appareil là, ils sont là. Et je lève ma tête pendant qu'il prêchait, les gens n'ont pas su. Je vois
il y a les chariots là, pour ramasser les baffes et les appareils. J'ai été rempli d'une grande colère en même temps. Il dit, c'est pas normal. On a prêché jusqu'à le Seigneur, dit mon fils, appelle le peuple de Dieu à s'aimer. Regardez, je vais vous dire une chose. Ne forcez jamais les enfants de Dieu à donner. Enseignez-les à donner. En vous-même étant délivré du donner. C'est un combat. C'est un combat que celui qui sait Dieu doit remporter. Car donner est un pouvoir. Recevoir c'est un pouvoir. Tout le monde veut recevoir. La vie d'un pasteur est comme un panier, selon moi. Tous les enfants de Dieu amènent. Hier, l'homme de Dieu a dit une parole. C'est dans sa matière. Toi tu reçois, tu reçois, tu reçois. Tu es comme la mer. Ça ne coule pas comme c'est dans la lagune, ça ne coule pas. Donc c'est du sable. Dans le monde de blanc, ça doit suivre. Chacun d'entre nous mange, bon, chacun va au WC un jour. C'est ce qui crée la croissance en toi et la prospérité dans ton corps. Si tu manges et tu ne vas pas de l'autre côté, tu es limité, tu ne peux plus être prospère parce que ça ne sort pas. C'est quand ça sort, la partie qui reste devient du sang après, la vitamine pour toi. Il y a une partie qui doit aller. Et quand la partie s'en va, c'est là que le lendemain tu dois avoir notre repas. Tu as mangé une bonne sauce graine aujourd'hui, mais tu n'as pas libéré ça le lendemain ou le soir. Tu ne peux pas manger. Et quand vous êtes rassasié jusqu'au soir, quand on dit tu vas manger, tu dis non, je n'ai pas fait. Parce que tu n'as pas libéré. Et à l'hôpital, c'est une pathologie. Le fait d'être constipé, c'est une pathologie. Il y a des médecins qu'on a formés à l'hôpital pour que les gens puissent faire des sorties. À cause des médecins sortis, il y a déchets là. Il a fait 7 ans de médecine. Il a eu 7 ans. 7 ans de médecine. Moi, c'est Dieu m'a fait pendant 7 ans pour que je parle, pour que tu puisses libérer. Ici, quand on fait le culte, on commence sur la dîme et les offrandes par les pasteurs. Le Père lui-même, c'est les Dieu maître. Si vous voyez dans l'église, les gens ne s'aiment pas, c'est que le Père lui-même ne s'aime pas. Parce qu'il y a des moments dans ton église, il y a un jeune qui est là, il a son bac. Ses parents l'ont abandonné. Tu vas s'aimer dans sa vie, il va aller payer pochette pour passer beaucoup de café. C'est un enfant que tu auras aidé. La Bible dit que celui qui prend soin d'un âme, ce n'est pas spirituellement seulement. Mangera les fruits de l'âme. Même s'il n'est pas reconnaissant, un jour, il va se rappeler que quelqu'un a posé une action vis-à-vis de sa vie. Parce qu'il faut libérer ta main un peu par toi, en nom de Dieu. Il dit la nudité sera ton bagage. Comment un pasteur peut être nu? Alléluia. Mon papa me disait un jour, il dit que tellement ça, il était tellement de galères avant, je parle de son avant. Et il dit ça va. Dieu a entendu de mon père. Et je sais que mon père va aller plus loin encore. Dieu va aller. Même si les gens l'ont oublié, comme il disait mon frère hier, Dieu va se souvenir de lui encore. Il y a des gens qui l'ont consacré dans cette nation. Ils sont nombreux. Si chacun même doit avoir 10 000 francs par mois, lui, il est millionnaire. Amen. Écoute-moi bien. Il dit, il prêchait un jour quelque part. Dans le monde de galères qui a commencé le ministère. Il prêchait dans l'onction là. Il a pu faire comme ça, chaussure là, enfin, il est resté là. Vous voyez, il y a des pasteurs comme ça aujourd'hui. Et il a pris ça doucement quoi, dans les prières. Fermez les yeux, priez, ça. Mais ça c'était avant. Je veux te parler maintenant de la vie des pasteurs. C'est pas que tu sais pas, il y a des pasteurs qui souffrent, qui sont dans une galère. Regardez, la galère n'est pas liée au fait que tu as un lieu géographique ou bien ça va pas là-bas, c'est dur. Même si Dieu t'envoie chez les musulmans pour faire l'œuvre de Dieu, comme mon frère qui est là, Dieu va s'occuper de toi, il va s'occuper de toi, il va s'occuper de toi. Mais toi, libère ta main. Et puis il y a des pasteurs qui font semblant comme s'ils ont oublié la dîme. Il y en a d'autres qui sont plus méchants, ils invitent des orateurs, des collègues pour venir prêcher dans l'église. Ils ne sont même pas capables de donner une enveloppe. Ils disent, mon frère, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'hommes, toi tu vois. S'il n'y a pas beaucoup d'hommes, fais ton église toi seul. C'est la méchanceté. Ils ne sont pas délivrés. Je vous dis une chose, il y a des programmes que tu fais toi-même et tu ne prends rien. Tu donnes à tes orateurs parce que tu veux que ceux qui ont déversé dans ton église là, ils soient bénis, ton père soit béni. Si ton père est béni, tu seras béni toi-même le pasteur. C'est dans le ventre du poisson que se trouve l'argent. C'est dans le ventre du poisson que se trouve l'or. Moi, quand j'invite des collègues pour un programme, l'offrande là, je vais compter à ma femme. Elle dit, elle et moi, on n'a jamais discuté. Hé bébé, tu as tout donné. Eh non, c'est pas comme ça. Parce que Dieu me parle net, il a déjà parlé. Souvent, mes missions ne pas dit, papa, je ne fais pas avoir quelque chose en temps pour libérer. On prend tout. Mais après là, c'est après que vient
une bénédiction. Tu vas voir, on est là pour une semaine, 2 semaines, on est là comme ça. Tout ce qu'on a donné est multiplié 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il y a des gens, ils viennent après, ils veulent monnaie encore. Non, lui, il prend ça, lui, il dit donc, il donne ça. Tu n'as rien compris. Tu n'es pas prospère. Tu es mendiant. Tu es mendiant comme ce jeune homme qui était assis devant la porte d'entrée de l'église et qui mendiait. Il dit au monde. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Je vous ai dit que la prospérité, ce n'est pas l'argent seulement. Mais ce que j'ai, c'est une puissance que j'ai. Et cette puissance vient au nom de Jésus. Regardez. La prospérité est dans tous les passages de la Bible. Et Dieu parle plus de prospérité qu'aucun autre sujet de la Bible. Fouillez, prenez vos concordance, regardez, vous allez voir. Tapez prospérité. Et puis tapez salut. Dans le mot salut, là, il y a le mot prospérité dedans. Il dit, il nous prend dans notre. Il prend l'indigent dans la pauvreté. Donc, nous qui servons Dieu là, voilà ce que nous disons. On va terminer par là, parce que mon temps est fini. Malachie 3, 14, 17 et 18. Tu sautes, tu fais 14, tu fais 17, tu fais 18. Malachie 3. J'espère qu'il y a le vrai verset. Le vrai passage. On va lire quand même. Malachie 3, 14. Oui. Vous avez dit, oui, c'est en vain que l'homme sait Dieu. Les hommes de Dieu même disent ça aujourd'hui. C'est en vain, on sait Dieu. Moi, je ne comprends pas. C'est une vie de galère. Et puis, lui-même, ta bouche qui a dit, non, Dieu l'a appelé en plein temps. Le même gardien, quand Dieu l'a payé, il n'a pas chez le travail. Ah! Il y a des gens, si Dieu ne t'a pas appelé en temps plein, il ne faut pas te forcer. Moi, j'étais dans une église où l'homme de Dieu a mis près de 40 pasteurs en plein temps. Des gens qui ont le bac. BTS d'enfant là. Je ne sais pas, peut-être même où tu es là et quand je l'ai tapé là. Peut-être d'enfant là. 40 personnes, papa me le connaît. Mais, vous savez, quand vous êtes oisif là, c'est la mère de toutes les vies. Tous les vies, c'est. Ils sont là, tant qu'il n'y a pas de retraite, ils sont là. Il n'y a rien. Lui, c'est le prêche seulement. Lui, c'est le prêche. Vous êtes là, vous faites quoi? Il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Il dit aussi que l'école pastorale là, ce n'est pas important. C'est le seul des qui enseigne. Bon, ils étaient là. Moi, il travaillait. Moi, il était déjà la seule ici, il travaillait. Moi, je donne ma main. Je viens mon loyer ici là. On donne les enseignements à la maison. Eux, ils sont en plein temps. Ils disent qu'ils sont en plein temps. Moi, mais il y a des gens, bon, quand tu n'es pas père, c'est difficile. Hein. Je suis ici, je ne sais pas. En fait, d'abord, tu sont fait un verset parce que 25 non, fait un verset, 21, 25. Mais chacun de ceux avec qui je suis ici, ils tous travaillent. Je suis le seul en plein temps à ma femme. Et un soir, j'étais à la maison, le Saint-Esprit dit, viens bénir tes enfants. J'ai senti une présence pas possible. J'ai dit, mettez-vous. Quels sont ceux qui veulent travailler avec moi? Mais je ne vais pas vous payer. Et tous ont levé la main, mettez-vous en genoux. J'ai commencé à déclarer des paroles sur la vie. Il dit, toi, travailler. Toi, ça a commencé doucement quand tu as le temps. Parce qu'il a dit, même s'il doit vous donner quelque chose, ça ne va pas te payer 50 000 francs. Vous avez femme, vous avez enfant. C'est selon la capacité de l'église. Tous les hommes de Dieu qui mettent tous les serviteurs de Dieu en plein temps, votre ministère ne va jamais aller loin. Vous bloquez la bénédiction de vos enfants. Parmi eux là, qui t'a dit que parce qu'on ne peut pas être parce que tu fais des affaires. Après ça, plus on commence à voyager, Dieu a commencé à ouvrir les portes. On est sur le chemin, on va y arriver. Et c'est que j'ai déclaré sur leur vie en train de prendre forme. Et ils viennent venir à la dîme. Imaginez-vous un instant que dans les versets passés là, chacun peut dire papa, voilà 50 000 francs par mois. Ça fait combien? Ça fait 1 million et quelques. Si moi il y a 1 million et quelques par mois, et je me connais, mon temps de vie n'est pas compliqué, je m'aille dans l'eau. Oui, c'est la réalité que je t'ai dit. Je m'aille dans ma vie aussi. Donc tu ne me verras pas. Si tu me vois dans un restaurant de manger, on m'a invité. Ou bien je me suis fait plaisir à ma femme. Si je mange à la maison. Voilà pourquoi un de nos secrets, c'est que l'œuvre de Dieu évolue vite. Nous cherchons à la dimension de ce où on va. Et même quand Dieu bénit ceux qui servent, ils ont compris la vision. Donc quand tu viens, il faut comprendre même dans la vision. Maintenant, parmi eux, ceux que Dieu appelle en plein là, il va les faire et puis t'envoies sur ton ministère à toi. Tu as envoyé un à Gaouk là-bas. C'est dur, mais il tient. Ça nous permet de le soutenir là-bas. Jusqu'à ce que lui s'en sorte. Quand il s'en sort, on passe à l'autre. Aujourd'hui, ceux qui sont à Koumassi, le pasteur Koumassi, il est autonome. Il faut les offrandes. J'ai tout le reçu. Le rapport est fait. C'est écrit dans un cahier. Tout est tapé. Les soutiens sont là. Qui on doit soutenir, on doit soutenir. Tout est déjà fait. Ce qui reste là, on gâche quelque part.
Et leur autonomie est une réalité. Je ne prends pas 5 francs, mais m'apporte la dîme de la dîme. Moi aussi, je prends la dîme de mon père spirituel aussi. Vous voyez, la dîme doit faire comme ça. Le jour où ça fait comme ça, c'est bloc à toi, tu es obligé de dire Seigneur, pardonne-moi. Pasteur fait l'importance de dîme tous les jours, tous les jours. Et puis pasteur fait semblant comme il a oublié la dîme. Il y a un pasteur qui veut me voir ici au bureau. Il dit, homme de Dieu, je vois que vraiment tu as quand même une expérience. Je suis venu apprendre de toi. Donne-moi ton secret. Il dit, il y a 5 secrets. On a commencé quand on est arrivé sur le 3e. Il dit, ah, il écrivait. Il dit, c'était bon comme ça. J'ai réussi à mettre les 3 en pratique. Il n'est plus venu me voir parce que 22 ans. Je lui ai posé une question sur le 3e point. Est-ce que tu donnes ta dîme de ta dîme? Qui est ton père spirituel? À qui tu donnes ta dîme de ta dîme? Il dit, bon, vous voyez comment les gens sont méchants. C'est un gars même là. C'est un gars, mais il ne s'intéresse même pas à moi. Bon, on t'a obligé d'aller le prendre comme père spirituel. C'est un gars même là. Laissez-moi te dire, il y a des gens qui sont une certaine facilité. Quand ils sont plus avec quelqu'un, bien donc je suis avec quelqu'un. Ah, le frère mon ami Clavel là même là. Vous parlez pas à Clavel. Tu es en train de me demander que tu es un faux fils. Lui-même là même là. Ah, il ne vient pas me voir où là il est là même. Il ne sait même pas comment je vis avec ma femme. Est-ce qu'il est Dieu? Qui t'a appelé? Il y a des gens qui aiment ça. Hein? Ils m'ont affecté ici, je suis là. Ils ne viennent pas me voir même. Ils ne viennent pas me voir même. Mais il dit, là. Mais moi, il peut t'apporter ma vie, il dit non. Ça ne marche pas comme ça. Comme il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils envoient les dîmes aux hommes de Dieu qui prospèrent dans le monde. Ce n'est pas ça qui envoie ta prospérité dans ta vie. Il a dit quoi? Quoi? Ta fidélité. Ta prospérité est cachée dans ta fidélité. Ta fidélité à Dieu est cachée dans ta. Et donc, ta prospérité est cachée dans ta fidélité à Dieu. Deuxièmement, ta prospérité est cachée dans le fait que l'Éternel est avec toi. Si tu n'es pas là, tu ne peux pas prospérer. Tu vas faire des amours après. 3. Soyez violents et pète dans la sémence. Il précise, il dit encore, soyez violents et pète dans la sémence. Ne calculez pas. Moi, j'ai écouté Hachimolo. J'ai écouté Mauvais Sanogo qui est en Côte d'Ivoire. Notre frère. Je l'ai écouté. C'est le même principe qu'il met en chose. J'ai écouté, comment on appelle, je tombe de Dieu là. David Oyedepo. Merci mon frère. J'ai pris tous les livres de David Oyedepo sur la prospérité. Vous voyez, je vais vous dire une chose, je vais vous donner un secret pour terminer, c'est une phrase. Quand vous donnez à Dieu, vous ne parlez plus à l'être humain. Amen. Il ne faut pas acclamer. Quand, il répète, quand vous avez l'habitude de donner là, vous ne parlez pas à l'être humain. Vous savez pourquoi? Parce que l'offrande te met directement dans la présence de Dieu. Amen. Vous êtes en conflit avec quelqu'un pour un terrain. Vous êtes en conflit à un moment donné. Et il y a des moments où tu es malade, tu as attaqué. La zone où on te dit de faire le village, ça ne va pas du tout. Tu vois qu'il y a une attaque. Lève-toi. Va faire une sémence. Pose une offrande. Sois bête un jour pour ton bonheur. Alléluia. À quoi il faut les hommes ne prospèrent pas. Et ceux qui prospèrent, on a peur d'eux. Vous ne remarquez pas les gens qui prospèrent, on a peur d'eux. On dit, c'est clair. C'est parce qu'ils ont peur d'eux. Mais rapproche-toi. Moi, de tous ceux qui j'ai promis sur la là, ils prospèrent de la même manière. Et tous. C'est-à-dire, ils peuvent connaître une petite sécheresse. Parce qu'il y a des saisons dans le cherche. Chaque lieu a des saisons. Mais Dieu va toujours ouvrir la porte. Tu es un homme d'affaires. Ne joue pas avec la dîme. Le diable va tout te dissuader. Les enfants, telle personne. Non, il faut donner pour Dieu seulement. Ne calcule plus. Ne calcule pas. Que l'Éternel Dieu que nous servons vous bénisse abondamment. C'est ce que le Dieu a réalisé sur mon cœur.